Nous ne sommes pas différents, nous sommes tous uniques. La différence n'est qu'un point de vue. Nous sommes tous dans un corps humain qui, parce qu'il nous individualise, semble nous séparer de l'autre ou des autres. Nous avons une personnalité qui nous appartient, une histoire qui nous est propre. Nous avons une façon de penser et d'agir qui bien souvent est le reflet de ce que nous avons vécu et de ce que nous vivons. Et tout ça mélangé fait qu'il est quasiment impossible de ressembler à quelqu'un d'autre. Nous sommes réellement uniques. On pourrait presque dire que nous existons en un seul exemplaire. Et d'ailleurs, on peut même enlever ce presque, parce que nous existons en un seul exemplaire. Il n'y a qu'une chose qui fait que nous nous ressemblons vraiment. C'est l'amour dont nous sommes issus, l'amour qui nous a créés. Et c'est cet amour qui nous rassemble, véritablement. Parce que l'amour n'est pas un normopensant, il ne pense pas dans les normes. L'amour ne connaît aucune barrière, aucune limite, aucune différence. L'amour se fiche complètement de la couleur de peau, de la religion, de la culture, de la nationalité, de l'endroit dont nous sommes issus, de la famille dans laquelle nous avons grandi, de la manière dont nous avons grandi. L'amour n'a qu'une seule langue, il n'a qu'un seul langage, celui du cœur. L'amour n'a aucun cadre, il est en dehors de tout paradigme, de toute théorie, de tout concept. L'amour n'a pas de sexe, il a des ailes pour porter toujours plus haut, toujours plus loin la personne qui aime, la personne qui ose aimer. L'amour est sans attente et dans sa véritable nature, il est même sans condition et universel. L'amour n'a pas besoin de se prouver, il n'a pas besoin de preuves même. C'est nous qui avons besoin de ces preuves d'amour. Et c'est bien souvent nous qui mettons des conditions à cet amour. Je t'aimerai si tu. Tu m'aimeras peut-être si je. L'amour dans sa véritable nature est éternel. C'est nous qui, dans nos relations, connaissons un début et une fin. Nous pouvons commencer à aimer quelqu'un ou à être aimé par quelqu'un. Puis peut-être qu'un jour nous pouvons arrêter d'aimer cette personne ou cesser d'être aimé par cette personne. L'amour, c'est un courant continu. C'est nous qui le voyons comme un courant alternatif. Il ne peut pas cesser d'exister. C'est nous qui pouvons cesser de le ressentir, mais il ne peut pas cesser d'exister. Nous sommes faits d'amour. En tant qu'âme, nous sommes faits de cet amour, nous sommes nés de cet amour. Nous avons été créés par cet amour. Nous l'avons juste oublié. Et c'est ce qui fait que nous nous ressemblons finalement. Et c'est ce qui fait qu'on arrivera à se rassembler les uns avec les autres, quand nous comprendrons qu'il n'y a rien qui nous sépare. Les jugements nous séparent, les points de vue négatifs que l'on porte les uns sur les autres nous séparent. L'absence de ressenti d'amour nous sépare. La peur nous sépare. La peur de l'inconnu, la peur de ce que l'autre représente. La peur à cause de ce que je crois que l'autre pourrait être, à cause de ce que je crois que l'autre pourrait faire, ou tout simplement
de ce que je crois que l'autre est peut-être. Mais cette croyance n'est seulement qu'issue de l'ignorance, du fait que je ne connais pas l'autre. Et parfois, je pense ou je crois connaître l'autre. Et je ne l'aime pas pour autant. Mais tant que nous jugeons l'autre, nous nous éloignons de l'autre. Tant que l'autre nous juge, il s'éloigne de nous. Mais où est l'amour dans le jugement? Le jugement est une opinion, pas une vérité. Quand nous jugeons l'autre, nous ne faisons que dire ce que nous pensons de l'autre. Cela ne veut pas dire que l'autre est réellement comme ça. Nous n'avons pas été voir à l'intérieur de son cœur. Nous n'avons pas la connaissance complète de sa vie, de ses souffrances, de ses ressentis, de ce qui l'a amené à se comporter tel qu'on le voit. Quelles sont ces parts d'ombre? D'où sont issues ces parts d'ombre? Et bien souvent, quand on juge, on ne voit que les parts d'ombre. On refuse de voir la lumière en l'autre. On ne la voit pas. On ne veut peut-être pas la voir d'ailleurs. Et parfois, on arrive même à se convaincre que l'autre n'a pas la lumière, ne porte pas de lumière. Et même si cette personne ne nous aime pas, nous, elle est capable d'aimer quelqu'un d'autre, d'aimer plusieurs personnes. Et cet amour, c'est justement la part de lumière. Est-ce que nous pensons de l'autre? L'autre peut très bien le penser de nous. Est-ce que pour autant ça sera une vérité? Est-ce que pour autant ce qu'il pense de nous, c'est réellement ce que nous sommes? Aura-t-il été voir à l'intérieur de nous nos pensées véritables, notre histoire, la façon dont nous avons grandi, nos souffrances, nos joies, nos peines? Est-ce qu'il aura la connaissance suffisante de tout ça pour avoir une opinion, un point de vue juste sur nous? Non. Seulement, il regardera notre comportement et il nous jugera à partir de là, tout comme nous jugeons l'autre à partir de son comportement. Et si l'on ne se fie qu'à ce que l'on voit, qu'à l'apparence, on peut se tromper. Parfois, on peut être extraverti, simplement par peur d'être rejeté, ou par peur d'être laissé pour compte, ou encore par peur que les autres voient la tristesse qu'on porte en nous. Et certaines personnes vont nous juger comme un ou une m'as-tu vu, comme celui ou celle qui en fait beaucoup trop, qui veut à tout prix se faire remarquer. Et ils n'iront pas voir au-delà, ils n'iront pas voir dans les profondeurs. Parfois, nous pouvons être nous-mêmes ou face à quelqu'un qui reste sur la réserve, qui n'entre pas forcément facilement en relation avec les autres. Et là, on va soit dire que la personne est timide, réservée, ou alors fière, froide, orgueilleuse. Après tout, il ou elle ne se mélange pas aux autres. Pour qui il ou elle se prend-il, se prend-elle? Mais peut-être que dans le fond, il ou elle a peut-être trop souffert des critiques des autres. Il n'a peut-être plus envie de s'y exposer. Peut-être qu'il ou elle a été trahi dans son passé et a peur d'être trahi à nouveau, ou d'être rejeté, d'être humilié, de subir encore l'injustice. Qu'est-ce qu'on en sait? Le jugement se fait toujours à partir de ce que l'on croit, de ce que l'on pense ou de ce que nous voyons. C'est pour ça que le jugement est inutile, parce qu'il n'est jamais basé sur les bonnes informations. Et du coup, on se sépare les uns des autres, on s'éloigne les uns des autres
à cause de simples croyances. Et c'est ce que j'aime profondément dans l'amour, c'est que l'amour, lui, il se fiche complètement de tout ça. L'amour, il se fiche de nos croyances, de nos pensées, de nos idées, de nos points de vue. L'amour, lui, il aime. L'amour, il ressent. Le jugement, il est dans le mental. Le mental est au niveau de la tête. L'amour est dans le cœur. Le cœur, il est au centre de l'être. Et déjà, ça fait toute une grosse différence. Le jugement est dans le mental, il est dans le haut, au niveau de la tête. Il est dans le haut parce qu'il se croit supérieur à. Il veut dominer, parfois, souvent même. Parce que quand je te juge, je me pense bien mieux que toi. Quand tu me juges, tu te penses bien mieux que moi. Par contre, l'amour est au niveau du cœur. L'amour est dans le centre de l'être parce que l'amour a compris qu'il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur à qui que ce soit. Nous sommes tous ensemble, unis. Bien souvent, les gens qui sont en haut ou qui veulent se sentir être en haut finissent toujours par se sentir seuls à un moment donné ou à un autre. Par contre, le cœur, lui, il a choisi la meilleure place. Il est au milieu d'eux, là où il ne pourra jamais se sentir seul. Le jugement est dans le mental, mais c'est aussi le mental qui crée la pensée rationnelle. C'est pour ça que l'amour ne peut pas être dans le mental. Parce que l'amour n'a rien de rationnel. L'amour lui-même n'est d'ailleurs pas une pensée, c'est un ressenti. Alors ne soyons pas des normaux pensants, soyons des cœurs pensants. Car elle est là, finalement, la véritable liberté, dans le fait d'aimer au-delà de toute limite, d'aimer au-delà de toute apparence. La liberté du cœur, c'est d'oser aimer, d'oser exprimer cet amour et de se rendre compte que finalement cet amour, il est partout, partout autour de nous. C'est juste nous qui ne le voyons pas toujours. C'est pour ça que l'amour, c'est l'avenir de l'humanité. Parce que c'est dans l'amour que l'humanité grandit. Alors osons exprimer cet amour. Osons remettre au goût du jour les belles valeurs qui permettent de répandre cet amour. Les valeurs comme la solidarité, la coopération, le partage, la joie, l'empathie, la compassion, l'écoute de l'autre, l'aide, l'entraide, il y en a tellement de ces belles valeurs. Et faisons-le, mais pas seulement avec les gens qu'on aime. Osons et permettons-nous de le faire aussi avec toutes les personnes, sans distinction, sans séparation. Et ensuite, ou en même temps, transmettons-le à nos enfants, car ils seront les adultes de demain. Or, ils ne pourront être des adultes bienveillants que si nous leur transmettons la bienveillance, que si nous leur apprenons la bienveillance, si nous leur donnons les bases de la bienveillance. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils veulent un monde meilleur, qu'ils veulent vivre dans un monde meilleur, voir un monde meilleur. Mais on dit pourtant, sois le changement que tu veux voir autour de toi. Tu veux un monde meilleur? Alors commence à le construire. Fais-le à ta façon, unique, à ta manière, à ta mesure, avec tes propres moyens, capacités. Mais fais-le sans te préoccuper du résultat, sans te demander si ça va faire la différence. Si le but te paraît important, dis-toi que le chemin que tu parcours l'est encore bien plus important. Parce que le chemin que l'on parcourt est fait de toutes nos expériences,
car c'est le chemin que l'on parcourt et la façon dont on le parcourt qui peut révéler aux autres et en même temps à nous-mêmes, nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes véritablement. Et qui nous sommes véritablement, il n'y a qu'une option. Nous ne sommes que de l'amour. Alors osons être qui nous sommes, car sincèrement, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire? Rien, juste à aimer. On n'accomplira jamais rien de plus grand que ça. Tout le reste, c'est juste des apparences. Alors soyons notre véritable nature, soyons l'amour, tout simplement. Même si l'amour n'est pas un bon écolier, car il ne connaît pas les lois mathématiques, il se multiplie quand on le partage, il ne se divise pas. Il ne connaît pas la grammaire, il se conjugue à tous les temps, en même temps. Il ne connaît pas la géographie, il ne sait pas ce que sont les frontières. Il ne connaît pas l'histoire, il est éternel. Il ne sait pas ce que sont les langues mortes, il ne connaît que les langues vivantes. D'ailleurs, il n'en parle qu'une seule, celle du cœur.